Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast À l'écoute, sponsorisé par LBSFM. C'est pas du tout sponsorisé, on est bénévole. Quand t'as commencé ta rage, je me suis dit, ah bon, je n'étais pas au courant. Là, je m'échauffe pour quand ça sera sponsorisé par LBS. Ok, t'as raison. Donc voilà, le but du podcast, c'est d'être à l'écoute, être l'oreille attentive de jeunes ou de personnes qui réussissent, en cours de réussite, qui ont connu des échecs, etc. Pour justement pouvoir inspirer un maximum de personnes. Aujourd'hui, comme d'habitude, mon ami Nassourdine Abdillah, président de l'association LBSFM. Alors pour être précis, je ne suis pas président de l'association. Je ne suis pas président de l'association. Je suis directeur administrateur. Waouh. C'est pas la même chose. Voilà. Il y a une présidente. Voilà, qui est ma mère, on la salue. Mais moi, c'est pour les subventions, il dit ça. Non, mais c'est dans les statuts, monsieur. Il fait partie d'une asso, il connaît pas les statuts de l'asso. C'est terrible. Ouais, salut. Très content d'être là avec toi, de partager un bon moment avec quelqu'un qu'on connaît très bien et avec qui on va bien discuter. Monsieur Jean-Daniel Elimbi. C'est ça, parfait. Bien prononcé, tout. Yes. Oui, monsieur. Comment tu vas? Ça va et toi? Yes. Et vous? La forme. Très content de te voir. Ah, de même. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Pour être transparent avec ceux qui vont nous écouter, Jean-Daniel est un ami d'enfance. Donc on se connaît depuis plus de 20 ans. Ouais. Et ça fait plaisir de te voir ici autour de la table. Plaisir partagé. Discuter avec nous. Et comme l'a dit Mathieu, on va revenir un peu sur ton parcours, sur les différentes difficultés que tu as pu rencontrer et ce que tu fais actuellement. Ok. Voilà. C'est très simple. T'as un parcours de ouf, donc ne mâche pas tes mots. Dis pas, je veux pas me jeter des fleurs, dis les termes, dis les choses, frérot, parce que t'as un parcours qui peut en inspirer plus d'un, tu vois. C'est pour ça que moi, je voulais absolument que tu viennes et tu dis les termes, tu dis les choses. Et voilà, c'est un podcast libre, donc n'aie pas peur d'être modeste et n'aie pas peur de dire les termes. Ok. Je vais essayer. Excellent, parfait. Petit sponsor, je vois, auto-sponsor JD. En fait, excuse-nous, monsieur. Le mec a sa propre marque de vêtements, il nous l'a pas dit. C'est le t-shirt de promo en fait. Ok. C'est derrière, si vous voulez, je vous montrerai après. Derrière, il y a le logo de l'école. D'accord. Du coup, on pouvait mettre une petite perso, donc j'ai mis JD. Nickel. Excellent. Du coup, vas-y, parle-nous de ce que tu fais actuellement. Actuellement, je suis apprenti kiné. D'accord. Donc, ça veut dire que je suis en école de kiné en deuxième année et parallèlement, je suis salarié dans un centre de rééducation. Cool. Donc, c'est une formation par l'apprentissage en fait que j'ai choisi. Et donc voilà, tout se passe bien. Je viens de valider mon deuxième semestre, c'est parfait. Excellent. Bravo. Royal. Félicitations. Donc voilà, c'est ça que je fais actuellement. Ouais. Stylé. C'est pas trop dur l'alternance? Non, ça va parce que c'est bien fait parce qu'en fait c'est pas le rythme qu'on connaît habituellement, genre 2 semaines entreprise, 2 semaines école. Nous en fait c'est par rapport aux vacances scolaires et aux périodes de stage. Ce qui fait que quand je suis pas là-bas, je suis à l'école. Ok. Et donc là par exemple c'est les vacances demain je crois. C'est demain. C'est demain. Voilà. Mathieu, les vacances scolaires, ça le concerne plus depuis 10 ans. Lui, c'est les vacances, je suis déconnecté. Donc, la semaine prochaine, on n'a pas cours. Ouais. Et donc, pendant que les autres vont au ski, parce que j'ai beaucoup de camarades qui vont au ski, moi, je serai au centre de rééducation pour travailler. Okay. Et on a 2 périodes de stage dans l'année, chaque année, 2 périodes de 6 semaines. Et donc, pendant ces périodes de 6 semaines, moi, je suis en stage là où je suis salarié, en fait. Là où D'accord, ok. Pendant que les autres font leur stage dans d'autres établissements. Ok. Donc, si on fait le calcul sur un an, ça revient à peu près à du 6 mois. Ok. À peu près. Top. Les cours, ils sont pas trop durs, c'est comment? Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on s'accroche. C'est la motivation. C'était surtout la première année qui était très compliquée parce qu'il y a beaucoup d'informations à emmagasiner. Et moi, en plus, comme ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur un banc d'école. C'est vrai qu'on perd vite les réflexes. C'était dur, mais on s'accroche, on a survécu. Et voilà, là, c'est un peu moins dur que la première année. Mais il faut quand même rester rigoureux. Ok. T'as combien d'années? C'est 5 années? C'est 4 ans. 4 ans? 4 ans pour moi, parce que je suis rentré sur dossier. Normalement, pour rentrer en école de kiné, il faut faire soit une première année de médecine, soit passer par STAPS ou par licence, je crois, bio. Et moi, comme je suis rentré sur dossier parce que j'avais déjà un diplôme en STAPS, j'ai commencé directement à partir de
on va dire, la première année de kiné qui correspond à la deuxième année pour ceux qui ont le parcours classique. Ok, stylé. Voilà. Donc, pour le parcours classique, c'est 5 ans et pour moi, c'est 4 ans. Ouais. C'est top parce que c'est vrai que le fait que tu veuilles être kiné, c'est quelque chose dont tu nous avais parlé déjà depuis un moment. C'était ta grande passion. Et c'est génial que là, tu puisses être dans le concret et que tu sois dans des études qui vont t'emmener, je l'espère, vers ce que tu cherches à tout prix. Mais d'ailleurs, elle vient d'où cette passion de la kiné, de masser? Alors, est-ce que on dit masser? Est-ce qu'on dit... c'est ça. Hein, masser les gens. Le métier, c'est encore le cas, c'est toujours masso-kinésithérapeute. Même si ça risque de devenir que kinésithérapeute pour des raisons que je ne sais pas. Mais d'accord. Mais ouais, c'est ça, c'est la profession, c'est masso-kinésithérapeute. Après, oui, il n'y a pas que du massage, il y a d'ailleurs de moins en moins de massages. D'accord. Mais oui, voilà, c'est des mobilisations, c'est des étirements, du renforcement musculaire, voilà, des exercices fonctionnels. Ok. Et c'est quoi la différence avec l'ostéopathie, par exemple? L'ostéopathie, bonne question. Comment dire? Le kiné, il va... Comment vous expliquer ça sans que ça soit trop compliqué? Parce que moi, j'ai cru comprendre que le kiné, c'était plus trouver la douleur et essayer de trouver le muscle responsable de la potentielle douleur et soit faire du renforcement, soit faire du massage. Et que l'ostéo, il te manipule. Il te plie dans tous les sens pour te faire craquer les os et faire en sorte que tu aies plus mal au dos, grosso modo. Ouais, grosso modo, c'est pas mal comme explication. C'est à peu près ça. On va dire que le kiné, il a, comment dire, il couvre plus de champs, en fait. Okay. C'est comme tu dis, il va être là, il va faire son diagnostic et puis il va essayer de te rendre la fonction que tu as perdue via différents exercices, via différentes manipulations. L'ostéo, ça va être, on va dire que c'est complémentaire. L'ostéo, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'anatomie aussi, parce que c'est quand même de longues études. Je crois que c'est 6 ans, un truc comme ça. Ils connaissent très bien l'anatomie, très bien les trajets veineux, etc. Et lui, il va aller, il va aller directement, par exemple, tu vas lui dire j'ai mal au dos à cet endroit-là. Ok, tac, il va cibler la zone et il va essayer de chercher d'où est-ce que ça peut venir. Parce que des fois, ça peut venir d'une mauvaise position de la tête, par exemple. Et comme c'est des gens qui connaissent très très bien l'anatomie, il va être capable avec juste un geste de diminuer ta douleur. Tu vois. Après, il y en a qui, voilà, en sortant de l'ostéo, ils sont guéris. Et il y en a qui ont quand même toujours besoin, même si la douleur a diminué, moi ça m'est déjà arrivé, qui ont besoin quand même de la kiné pour rééduquer. Ça marche. Voilà. On va dire que le kiné, il est plus dans la rééducation, réadaptation. L'ostéo, il est plus dans le traitement des symptômes. Le curatif. Voilà. Pour revenir sur ma question de tout à l'heure, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Ouais, moi, c'est le côté humain. J'aime beaucoup parler avec les gens et j'ai toujours aimé rendre service. C'est dans ma nature, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et je suis quelqu'un qui est très, très à l'écoute. Et j'ai beaucoup d'empathie aussi. Donc, c'est des qualités qui sont nécessaires pour être kiné parce que... On dit souvent que les kinés, ils connaissent toute la vie de leurs patients, que parfois le kiné, il en sait plus que certains membres de la famille, etc. Parce que c'est un lieu où les gens, en général, ils sont à l'aise et n'hésitent pas à parler de leurs problèmes, etc. Des fois, moi, par exemple, j'ai des patients qui me disent des choses qu'ils ne disent pas à leur médecin, par exemple, parce qu'ils ont peur de ce que le médecin va penser ou... Voilà. Ils se confient beaucoup plus facilement au kiné que... Et ça, c'est une qualité que j'ai. Et donc, voilà. Hein. Et puis, d'où ça m'est venu moi, je suis un passionné de foot, comme Nassourdine. Hein, effectivement. On a commenté un match ensemble l'année dernière. Très cool. Cameroun-Nigeria. À Cannes, Et moi, quand je voyais sur le terrain des joueurs qui se blessent et tout... que je voyais le staff médical arriver comme ça, grave. Tac, la bombe, tout ça, tac, les petites manipulations et tout, paf. Et des fois, le joueur, il se relève, ça va mieux et tout.
comment ils ont fait et tout. Là, c'est des magiciens, les mecs. C'est ça, c'est des magiciens. Même des fois, le joueur, il sort sur civière. T'entends, oui, blessure, 6 mois de rééducation. Rééducation, c'est quoi ça, rééducation? Et après, tu vois le joueur, il revient, il est en forme, tac. Et... Tu dis, ah ouais, mais comment ça se fait? C'est quoi le process, quoi? Voilà. Et voilà, ça m'est venu de là. Hein. Et il y a beaucoup de gens, dans ma situation, beaucoup de gens qui sont en école de kiné ou qui veulent faire kiné. Ça vient de la même origine, le sport. Ah, le sport, Ok, c'est hyper intéressant parce que, et tu as raison d'en parler, c'est très important parce que dans le sport de haut niveau et même dans le sport en général, mais là, vu que tu as donné l'exemple du foot de haut niveau, je vais rester là-dessus. On parle beaucoup des performances, on parle beaucoup du nombre de buts marqués, des performances physiques des athlètes et qui, à juste titre, sont mis en avant, tu vois. Mais on oublie derrière qu'il y a tout un staff médical, que ça bosse, que ça charbonne, même quand les joueurs sont pas blessés. Il y a les soins. Quand on dit les soins, tu sais, c'est un mot assez vaste, mais quand on dit que le joueur il est en soins, c'est quoi les soins? C'est quand le joueur, il va sur la table de massage, qui fait 2-3 soins, qui lui permettent de se régénérer, et c'est hyper important. Et vous êtes des gens cruciaux dans le sport de haut niveau. Sans vous, on n'a pas toutes ces performances que l'on voit à la télé, et on le met pas ça en avant, le boulot du staff médical, mais sans staff médical, mais il n'y a pas de sport de haut niveau. Donc non, c'est vrai que c'est super. Et tu as parlé d'un autre aspect qui est hyper intéressant, c'est l'aspect social, l'aspect échange. C'est vrai que ça aussi, on se dit pas kiné, mais t'es un peu, alors je dirais pas un psy parce que c'est quand même un métier, mais t'es une oreille. Il est à l'écoute. T'es à l'écoute. Oh là là. C'est la fin de ce podcast. Bien joué. Je connais mon métier. Bravo. C'est ça. Hein. Non mais t'es à l'écoute. Non, c'est hyper inspirant ce que tu viens de nous dire. Du coup. Donc là, tu as eu cette passion. Elle est venue très tôt, cette passion, ou elle est venue au fil des années? Est-ce que tout de suite, tu as ciblé la kinésithérapie ou c'est venu petit à petit? Non, petit à petit, vraiment petit à petit, voire même tardivement. Hein. Parce que finalement, je me posais toutes ces questions quand je regardais le foot, mais je me disais pas ah ouais, je vais absolument faire ça. En fait, pour dire la vérité, moi, j'ai su très tard ce que je voulais faire. Moi, en seconde, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Franchement, je sais pas. En vrai, j'ai fait une seconde générale et ensuite j'ai fait première S. Donc à partir de la première, on commence déjà à dire alors c'est comment, après le bac, c'est comment? Franchement, je sais pas. Hein. T'as scientifique, t'as littéraire et économique. Voilà, à l'époque c'était ça. Économie sociale. Et franchement, je sais pas. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le sport, mais bon. Le foot, c'est mort. Ça, depuis longtemps, c'est cuit. J'ai pas le niveau. J'aime bien la musique. Ingénieur du son, ça peut être intéressant. Je regarde un peu quelle qualité il faut pour être ingénieur du son. Je vois maths, je fais OK. C'est mort parce que malgré le fait que j'étais en première S, les maths et moi, après la seconde, les maths et moi. T'as lâché la rampe là. Les maths et moi, c'était plus ça. Moi, j'ai abandonné le 4e, les maths. T'étais pas bon en 4e? J'étais mauvais. J'étais mauvais. J'ai abandonné à partir des équations. C'est vrai que là. Commencer à avoir des lettres là. Je dis quand ils veulent tout mélanger comme ça. Je te jure. Moi, c'est après la seconde et j'ai regardé les prérequis. J'ai fait non, ça me dit pas. Terminale, mais même les profs, ils me mettaient la pression. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Et au moment où il y avait les post-bac, APB. Voilà. L'ancêtre de Parcoursup. Exact. Je réfléchis tout. Je me dis parce que le fait qu'on soit en première S, souvent on dit mais il y a médecine c'est bien. Ma mère me disait fais médecine. Elle voulait un enfant médecin. Médecin, voilà, c'est ça. Médecine, médecin, ça me dit rien. Combien d'années d'études? Tout ça. Après, je me dis, mais attends. Mais pour être kiné, il faut faire quoi? Tac, je regarde, il faut passer par médecine. Kiné. Et là, je commence à m'intéresser au truc. Je regarde les études et tout. Je fais, mais non, mais ça, c'est parfait, en fait. C'est parfait, c'est ça qu'il me faut. Ok, tac, post-bac, j'ai mis que des écoles de médecine. Et voilà, après, c'est parti. Ok. Et du coup, tu terminales sur APB, t'as mis école de médecine. J'ai mis école de médecine. J'ai mis en premier vœu. En premier vœu, j'avais mis Amiens, justement, parce qu'à l'époque,
c'était à l'endroit où c'était le moins compliqué d'avoir le concours. Ok. Parce qu'avec le numerus clausus, tout ça, c'était super chaud. C'est quoi ça? C'est en gros, sur une promo de je sais pas moi, 3000 étudiants, on va en prendre que 200. Okay. Ah oui. Qui passent en médecine, tu vois. Ils se basent sur le dossier, c'est ça? Et ils se basent... Non, c'est les notes, le concours. Ok. C'est celui qui a les meilleures notes. Ah oui, ouais, voilà. C'est les 200 premiers qui... oui, voilà, c'est ça. Okay, et chaque fac avait son numerus clausus, tu vois. Il y en a qui prenaient 80, il y en a qui prenaient 200, il y en a qui prenaient 400. Mais c'était proportionnel au nombre d'étudiants. Moi, ma mère, elle voulait que... Parce que, du coup, j'ai pas précisé, mais... moi, du coup, à cette époque-là, j'étais à Mayotte, parce que j'ai passé mon bac à Mayotte. Ma mère, elle a été mutée à Mayotte. Je suis parti de Villetaneuse en 2007. Donc, j'ai passé ma 3e et mon lycée à Mayotte. Ok. Et de Mayotte, du coup, je pouvais choisir la fac que je voulais. J'avais la liberté. Comme il n'y avait pas de fac de médecine à Mayotte. Et moi, j'avais mis Mayotte en premier vœu. Ma mère, elle voulait que j'aille suivre en Martinique, parce qu'elle, après, elle a choisi la Martinique. Ouais. Okay. J'ai dit, maman, le numerus clausus, il est pas bon là-bas. Hein. Ça va être trop compliqué d'avoir le concours là-bas et tout. Ouais. Mais non, mais viens avec moi et tout. Ah, non, il faut que je réussisse, il faut que je me donne le maximum de chance. Et donc, voilà, j'ai quand même mis Martinique, mais dans les derniers. Ouais. Je crois que j'avais mis Amiens, Angers, peut-être Besançon, je sais plus. Et Martinique après. Ouais. Et finalement, j'ai été accepté à Amiens. Et donc... je suis parti à Amiens, ma mère elle est partie en Martinique, elle m'a pris un appartement là-bas et voilà, hein, donc du coup j'enchaîne sur le parcours. Vas-y. Vous avez des questions? En fait, juste pour introduire le truc, c'est, voilà, en terminale, tu as voulu devenir kiné. Ouais. Aujourd'hui, tu en es à ta 2e année de kiné. Ouais. Il y a un gap. Il y a un gap, ouais, tout à fait. Nous, c'est ça qui nous intéresse, parce que là, ce gap-là. J'ai pas dit, mais là, j'ai 30 ans. Ouais. Je suis sur l'année de mes 31. Et j'ai eu mon bac à 17 ans. Voilà. Donc, genre, vous dire, comment ça, 30 ans? Il est en deuxième année. Qu'est-ce qui se passe? C'est si longtemps les études pour être kiné. J'ai commencé ma fac de médecine à Amiens. Donc, c'est un concours. Donc, si tu n'as pas ta première année, tu dois retaper. Ok. Et là, si tu l'as toujours pas, c'est fini. Il faut que tu changes d'établissement. Il faut que tu changes carrément. Non, tu peux pas le repasser en France. Il faut que tu changes de pays. Ah oui, d'accord. Ok, t'es rayé. on te vire, quoi. Cuit. Allez, salut. C'est cuit. Ou bien peut-être qu'il y avait moyen de faire une autre licence pour revenir après sur médecine. Mais du coup, tu peux pas recommencer de suite. Ok, du coup, attends. T'as eu ton concours. T'as été accepté à Angers. C'est ça? Amiens. Amiens. Ouais, j'ai eu mon bac, j'ai été accepté à Amiens. T'as été accepté à Amiens. J'ai passé ma première année. Ok. Très, très compliqué. Comme je pense que tout le monde sait. Ouais. Très, très compliqué. Donc, j'ai pas eu le classement pour passer en kiné. D'accord. Donc, j'ai retapé mon année. Ok. Là, j'ai charbonné comme jamais. En plus j'avais trouvé un ami à moi que j'avais rencontré quand j'étais en vacances au Cameroun. On s'est rencontrés dans la même fac. Incroyable. Donc, improbable. C'est vraiment. C'est ouf. Et lui, il voulait faire médecine, quoi, parce que sa mère, elle est médecin et il voulait reprendre le cabinet de sa mère, quoi. L'établissement de sa mère. Et donc, du coup, on a bossé ensemble. À fond. On a bossé, on s'est soutenus et tout. Malheureusement, alors lui, il a réussi à avoir médecine directement. Ok. Moi, j'ai eu un classement qui était largement meilleur que lors de ma première fois. Ouais. Mais j'ai loupé de peu vraiment les places pour aller en kiné. J'ai loupé à 6 places. En fait, ils en prenaient 45. Ils en prenaient... Non, attends. Ouais, ils en prenaient 35. Je suis arrivé 41e. Après, parce qu'en fait, on passe le concours. Et en fait, les premiers ont le choix sur ce qu'ils veulent faire. Soit tu vas en médecine, soit tu vas en dentaire, soit tu vas en kiné, pharma ou maïeutique. Maïeutique, c'est sage-femme. Okay. Les places qui partent en premier, en général, c'est dentaire, médecine, kiné. Et moi, du coup, après l'essorage, je suis arrivé 41e. Pour la place en kiné, Donc là, c'était... Moi, carrément, j'aurais même pas voulu savoir combien je suis arrivé. J'aurais même pas voulu savoir. Franchement, je pense que j'aurais préféré ne pas savoir en vrai. J'étais obligé de savoir vu qu'il y avait le... Oui, avec le classement.
Là, c'était le premier gros échec dans ma vie. Hein. Là, Donc là, on est à ta deuxième année, après 2012, le bac. Ouais. Ok. En 2012, et là, j'avais tellement bossé, j'avais bien bossé. Et en plus, je sais que j'ai loupé à cause d'un truc... parce que j'avais eu des bonnes notes en anatomie et tout. Hein. C'est ce qui était très dur en plus. Ouais. Mais j'ai loupé à cause de histoire de la médecine, je crois. Ouais. Il y a un sujet qui est tombé, c'est le seul sujet que j'avais pas eu le temps de bien réviser. Comme par hasard. Et je sais que c'est à cause de ça. Parce que ça se joue à très peu, ça se joue à des centièmes, millièmes. Ouais. Ah ouais. Ok. Et donc la première. Donc comment tu fais? Comment tu réagis? Ah ouais, là je dis comment je vais faire? Et je dis bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de rejoindre kiné et tout? Je me renseigne et je vois que par STAPS, on peut passer en kiné. D'accord. Grâce à la première année de STAPS, c'est un peu le même principe. C'est ceux qui ont les meilleures notes passent en kiné. Okay. Il y avait une fac de STAPS à Amiens. Ma mère, elle me disait, ouais, pourquoi tu pars pas en Belgique et tout? Parce qu'en Belgique, c'est sur tirage au sort. Oh. Ouais. Oui. C'est très particulier. C'est sur tirage au sort et tout. T'es pas fan, Mathieu. Non, laissez mon destin au hasard. Non. Imagine mon nom, il sort, il dit, ça me revient pas. Allez. Je te jure. Au suivant. J'étais déjà installé à Amiens. Je me sentais bien à Amiens. Je me suis dit, non, allez, je vais tenter STAPS, de passer par STAPS. Et puis, si ça passe pas, tant pis. Parce que je me suis renseigné et j'ai vu qu'en STAPS, il y avait le parcours activité physique adaptée. Okay. Donc, c'est pour travailler dans la rééducation. D'accord. Par le sport, en fait. Okay. Comme j'aimais beaucoup le sport aussi. Ouais. Donc, je me suis dit, bon. Ça se rapproche un peu aussi. Voilà. Ouais. Je vais tenter cette voie-là. Donc, je suis allé en STAPS, je me suis inscrit. Première année de STAPS et tout. Pas motivé comme jamais. Je fais, ah non, là, en plus, j'ai bossé sort de médecine. Là, normalement, je vais tout exploser, tout anatomie, je vais plier, tout. J'arrive en STAPS. Ça se passe pas comme prévu. J'arrive en STAPS. Alors, j'apprends que pour ceux qui veulent aller en kiné, il faut avoir les meilleures notes, pas dans toutes les matières. Dans 4 matières. Anatomie, c'est carré. Physio, ça va, c'est carré. Psycho et sociologie. Ok. Physio, c'est physionomie, c'est ça? Physiologie. En fait, c'est comment dire, le fonctionnement du corps humain, les cellules, etc. Ok. Voilà. Ça va encore. Ça se rapprochait de ce que j'avais fait en médecine. Par contre, psychologie et socio, c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas fait L ou que j'ai pas fait les trucs comme ça. Et ça te rattrape. Ça me rattrape. Je suis purée. Comment... Ok, bon, c'est pas grave. Je vais suivre les cours et je vais me donner à fond et voilà, en espérant que ça passe et tout. Donc voilà, je fais mon année et tout. Anatomie, j'ai des super notes. Physio, pareil, ça va. Psycho et socio, j'ai pas des mauvaises notes, tu vois. J'ai des, je sais pas, peut-être 14, 15. Mais si tu veux passer en kiné, il faut avoir des 18, 17 pour être dans les premiers. Et quand tu dis psycho, c'est psychologie. Psychologie, pardon, excusez-moi. Non, oui, mais en fait, c'est psychologie. C'est ça, c'est... Ça a l'air bizarre comme ça. Psychologie, il y a une bonne raison, mais comme ça psychologie de l'enfant, tous ces trucs-là. D'accord, ok. Et je me suis battu, mais en fait, je m'étais tellement donné la deuxième année de médecine. Et le coup que j'avais reçu, par le fait que j'étais pas reçu, que j'ai pas été accepté et tout en kiné, je pense inconsciemment, j'avais plus la force de... t'es plus dû. J'avais plus de dû pour apprendre encore des nouvelles choses et exceller dedans. Tu vois, anatomie, tout ça, bon, ça allait vite parce que j'étais bon, j'avais des 18, 19, c'était simple. Mais psycho-socio, je me suis battu, mais en vrai, j'avais plus l'âge, j'avais plus la dalle comme l'année d'avant, tu vois. Ce qui fait que, bon, je m'en suis quand même sorti, mais pas assez pour pouvoir passer en kiné. J'étais pas parmi le top, ils en prenaient, je crois, 10. Et on était... alors, en tout, dans la promo de première année, on était 600. Et combien on voulait kiné, je n'ai jamais su, en fait. Mais ils en prenaient que 10. Ok, ouais. Donc, c'est pas passé là non plus. J'ai dit,
Deuxième échec, je fais, bon, écoute, c'est pas grave, il y a activité physique adaptée, je vais faire ça a l'air intéressant quand même, le milieu du handicap et tout. On peut travailler dans la rééducation, on peut travailler avec des kinés, ça peut être pas mal. Et je me dis, au pire, si un jour je peux retenter kiné d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Donc du coup, j'ai continué, j'ai fait du coup licence, master en STAPS. Sachant que lors de ma première année de master, j'ai appris qu'il y avait une passerelle pour passer en école de kiné. Donc, première année de master, il fallait juste envoyer un dossier avec lettre de motivation et tout. J'ai dit, bon, je vais tenter. J'envoie ma lettre de motivation à l'école de kiné d'Amiens. Et j'attends la réponse, j'attends. Pouf, je reçois la réponse, boîte aux lettres. Je fais, voyons voir. Tac, j'ouvre la lettre, tac. Nous avons le regret de vous informer que votre dossier n'a pas été accepté. Donc là, ça fait 3. Ça fait 3. J'ai fait, mais qu'est-ce qui... Je te coupe. Qu'est-ce qui te faisait continuer? Ça fait 3 échecs. 3 échecs qui font mal. Ça fait mal. Du coup, je me dis, bon, je vais continuer dans mon STAPS, dans mon APA. Enfin, APA, c'est activité physique adaptée. D'accord. Je vais continuer dedans et puis voilà, tant pis. Ça veut pas de moi. Ça veut pas de moi, ok. C'est pas grave, je vais faire autre chose et je sais que je pourrais apporter aussi quelque chose dans ce milieu-là, tu vois. Donc, j'ai continué, 2e année. J'ai eu mon master et juste après, j'ai été embauché dans un club de gymnastique artistique sur Amiens, Femina Sport Amiens, qui m'a gentiment offert un poste parce que j'ai fait mon stage de 6 mois là-bas, où je devais développer le handicap au sein du club. Je devais créer une manifestation sportive pour les personnes en situation de handicap, ce que je n'avais jamais fait. Et j'ai réussi, donc ils m'ont dit, voilà, on est prêt à t'offrir un contrat si tu décroches ton master pour être référent handicap au sein du club de gym. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans et donc ça a été une très très bonne expérience. Tu peux nous en parler un peu de cette partie-là c'est une association en plus, c'est une association sportive de gymnastique. Donc moi, je vais revenir un peu en arrière. Quand j'étais en L2 STAPS, non, déjà L1 STAPS, vraiment décidément j'ai beaucoup d'échecs dans mon L1 STAPS. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Est-ce que tu m'as raconté tout ça? L1 STAPS, on avait un stage dans une association sportive à faire. Moi, forcément, foot, directement, je foot, tac, je vais démarcher et tout. Et aucun club me répond. Ok, c'est pas grave. Basket, non. Judo, non. Mais c'était quelles associations? C'était des associations de la ville ou c'était des gros clubs? Non, de la ville. Des petits clubs, des trucs. Je suis même allé à la patinoire et tout parce que il y a une équipe de hockey sur glace à Amiens. Ok. Donc, je suis allé là-bas et tout. Rien du tout. Et je sais plus quel club avait eu la gentillesse de me passer un manuel avec toutes les associations sportives qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pris le manuel, je feuillette, je fais où est-ce que j'ai pas encore postulé et tout. Tac, je vois gym. Je fais gym. On en fait en première année de STAPS. J'aime bien, c'est pas mal et tout. Je vais contacter. J'appelle, paf, la responsable, elle me décroche direct. Je lui explique et tout. Elle me fait viens quand tu veux, on en parle et tout. Ok. Tac, je me déplace, je vais, super accueil, super accueillant et tout. J'explique un peu mon projet et tout. Et elle me dit, y a pas de souci, on te signe ta convention, tu viens dès la semaine prochaine. Terrible. Tu fais ton stage d'observation. C'était dans le cadre d'un stage d'observation. Ok. Donc, je fais mon stage d'observation. Et donc, du coup, j'étais avec les petits-enfants. Ça se passait super bien. J'ai fait les enfants, j'ai fait les ados et j'ai fait les compétitions aussi. Ok. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai eu un bon feeling avec le club et même avec les enfants et tout. Donc, ok, merci, au revoir, tac. Je fais mon rapport de stage, tac, super, ok, paf. L2 STAPS, je suis en stage en centre de rééducation. Ok. Je sors de mon stage et tout, je reçois un coup de fil. Muriel, dédicace à Muriel, si elle me voit. Muriel qui m'appelle, c'est ma responsable. Ok.
qui me dit ouais, Jean-Daniel, tu vas bien et tout. Ouais. Elle me dit on a besoin de personnes pour venir aider au club. On n'a pas assez d'encadrants. Est-ce que tu serais disponible pour venir et tout? Je fais ouais, il n'y a pas de souci et tout. Donc Muriel, c'est la responsable du club de gym. Ouais, du club de gym. Okay. C'est pas la présidente, mais c'est en gros, c'est on va dire manager entre guillemets. Okay. C'est elle qui gère un peu tout. Je fais ouais, il n'y a pas de souci. Dis-moi quand tu veux. Je passe, il n'y a pas de problème. Elle fait ouais, on te fait un contrat et tout. Je fais ouais. Elle me dit non, on te paye. Tu vas pas venir bénévolement et tout. Je fais ah ouais, bon ok, tant mieux. Bénéf. Contrat de 5 heures par semaine. En parallèle, je travaillais à Subway. Donc bon, ça dérangeait pas dans les voilà. Donc j'ai commencé à travailler là-bas 5 heures par semaine. Donc je venais, j'encadrais les enfants. J'encadrais les enfants. Voilà, ça se passait bien. 3e année de STAPS. Ouais, on a besoin. Est-ce que ça t'intéresse de faire un peu plus d'heures? Je fais ouais, pourquoi pas, parce qu'en plus je commence à avoir un peu, j'avais fait mon premier stage du coin centre d'éducation, je commence à toucher un peu au handicap, et au sein du club ils accueillaient déjà des personnes en situation de handicap. C'est mon collègue Christophe qui s'en occupait, et il dit ouais, comme ça tu pourrais être un peu plus avec Christophe, avec les personnes en situation de handicap, ça se rapproche de tes études et tout. Je fais ok, je vais voir avec mon deuxième travail si on peut s'arranger et tout. Parfait. On a pu s'arranger, je faisais 15 heures là-bas et le reste de mon temps à Subway. Et du coup, master. Là, alors master, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, je travaillais toujours à côté. C'est lors de ma 2e année de master. Parce que lors de ma première année de master, j'ai fait mon stage dans un hôpital pendant 3 mois. Et je voulais faire mon 2e stage de M2. Je voulais le refaire là-bas pendant 6 mois. Sauf que eux, ils m'ont dit ouais, on peut te prendre, mais on peut pas te payer. Je dis là, 6 ça mois, coince. 6 mois quand même. Je vais apporter mon expertise. Je suis plus en licence, je suis en master, donc j'ai déjà un bagage. Je vais apporter mon expertise. Vous allez profiter, ne me payez pas derrière. Non, ça coince. Bizarre. J'ai dit non. Ah, c'est l'hôpital qui te dit ça? Ouais. Ah, j'ai pas capté. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui me dit ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, voilà, exactement. Bravo. Tu es en grande forme. Vraiment. Je suis en forme. Et Tamuel qui me dit, mais tu sais, ton stage, tu pourrais le faire ici. J'ai une idée. Tu pourrais essayer de développer le handicap au sein du club, créer une manifestation sportive et tout. Tu fais ton stage de 6 mois, nous on te paye, il n'y a pas de problème. Et voilà. Je dis, ah ouais, ok, je vais aller en parler à la fac. Et il s'avère que c'était totalement possible. Donc du coup, j'ai arrêté mon taf à côté et... Donc t'as quitté le Subway là? Ouais. Okay. Et j'ai enchaîné avec eux. Et donc du coup, j'étais à plein temps pendant 6 mois chez eux. Et c'est là où j'ai fait la manifestation. Et où derrière, j'ai enchaîné du coup avec le contrat. T'as une sacrée histoire avec ce club de gym. Hein. Vraiment. C'est vraiment une partie importante. Et on sent quand tu racontes que vraiment c'est une étape de ta vie qui est cruciale dans ton évolution professionnelle. Oui, parce que du coup, j'ai passé 7 ans là-bas. Parce que si j'ai commencé en L2, plus 4 ans après mon diplôme, ça fait 7 ans là-bas. Et eux, tu vois, Muriel, je me rappelle, parce que c'est un bon club, mais malheureusement, ils n'ont pas de chance. C'est que les gens là-bas, ils ne restent pas. Tu vois, ils ne restent pas. Il y a de moins en moins de bénévoles, mais ça, je pense que ça concerne à peu près toutes les associations en France, je pense. En tout cas les petites associations, il y a de moins en moins de bénévoles et ils ont du mal à trouver des gens. Quand ils trouvent des gens, ils partent au bout de 3 mois, tu vois. C'est très compliqué. Mais tu vois, Muriel, elle a toujours dit de toute façon, on sait très bien que Jean-Daniel, c'est pas, voilà, son domaine de prédilection, c'est pas la gym, tu vois. On va pas attendre de lui qu'il reste chez nous pendant 10, 15, 20 ans, tu vois. Pourtant, je pense qu'elle aurait bien aimé, tu vois. Mais elle connaissait mes ambitions. Et ils m'ont toujours soutenu dedans. Et quand je leur ai annoncé que... D'ailleurs, j'étais super gêné, je savais pas comment je dis. J'ai fait 4 ans là-bas et tout, j'avais déjà les habitudes et tout. Tout se passait bien, voilà... Je dis comment je vais faire pour leur annoncer que j'ai décidé de reprendre les études et tout. Aïe.
Et voilà, je me suis lancé, je leur ai dit, ouais, j'ai l'ambition de reprendre kiné, parce qu'en fait, au bout des 4 ans, je sentais que j'étais arrivé au bout d'un truc, tu vois. Ouais. Je sentais que j'avais réussi les missions pour lesquelles ils m'avaient embauché. Le club, il s'est beaucoup développé en termes de handicap. J'ai réussi à passer des conventions avec des hôpitaux, des IME, etc. qui venaient chaque semaine venir faire leur séance de gym. Ouais. Tout se passait super bien. On a eu un stagiaire en STAPS, du coup, qui est venu, qui lui aussi a commencé à travailler là-bas. Et donc, tu vois, c'était un peu, entre guillemets, la relève. Ah, c'est tu bien vois ça. Donc, t'es parti, mais il y a quand même quelqu'un qui était là pour prendre la suite. Exactement. C'est ce que tu me disais aussi, toi, quand tu pars de quelque part, t'aimes pas laisser en galère la boîte ou la structure que tu vas quitter. C'est exactement donc, ça. C'est la même vibe, en fait. J'étais super gêné par rapport à ça. Et quand il est arrivé, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord et tout. Moi, de mon côté, quand je voyais mes amis réussir, quand je voyais ma famille réussir et tout, j'étais super content pour eux et je me disais, il y a toujours ce petit truc là de j'ai loupé de peu mon tu vois mon objectif. J'allais te poser la question, j'allais dire ok, t'as fait les 4 ans, t'as atteint un certain plafond de verre dans cette association, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire ok non, faut que je reprenne les études C'est ça, en fait depuis 2012, en fait il y a pas un jour où je pensais pas à ça. Ok. Ça brûlait en toi, au moins une fois dans la journée. Je dis putain quand même de peu hein. Bon, allez, c'est pas grave, allez, c'est la vie. Et tous les jours, j'avais ce truc-là ça me rongeait un peu, tu vois. Mais ça m'empêchait pas de faire mon métier et de me plaire dans ce que je faisais, tu vois. Alors, j'ai juste vite fait, je suis désolé, je te coupe. On a un autre rendez-vous, faut peut-être lui demander de décaler un peu. Ouais. Ah ouais, désolé, je parle Non, beaucoup. t'inquiète, non, mais c'est excellent, c'est parfait. Et j'en profite aussi pour caler ça. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, j'ai galéré à le lire, ça fait 10 ans qu'on me le recommande et j'ai réussi enfin à le lire parce que j'ai compris un truc, parce que ça parle de légende personnelle, tu vois, légende personnelle, donc en gros une mission de vie ou une zone de génie où tu sais, t'es né pour faire quelque chose, tu vois, et dans ce truc-là, très rapidement, ça t'explique que tu auras des signes dans la vie qui vont te guider vers ta légende personnelle, vers ta mission de vie, tu vois. C'est ça. Et en fait, je suis obligé de faire la relation entre les deux. Le fait que voilà, tu étais épanoui, tu te sentais hyper bien dans ce que tu faisais, tu étais même bon dans ce que tu faisais. Et en plus, ça me rappelle encore une autre anecdote dans le livre où à un moment donné, le mec, il a une opportunité de dingue où il se dit en fait, si je suis cette opportunité-là, c'est parfait, ma vie, elle est réussie. Mais en fait, ma mission, elle est là-bas. Et c'est mieux, tu vois. Et je suis obligé de faire la relation entre les deux. Entre le fait que tu étais épanoui pendant 4 ans, tu as atteint un plafond de verre, tu te dis, je peux faire mieux, je peux faire plus, c'est cool, c'est stylé, je suis compétent. Mais tous les jours, il y avait quelque chose qui te disait, mais de peu, je l'ai raté, en fait, cette merde. Vraiment. Ça me fait penser à quelque chose. C'est que le directeur de mon master, il y a sa fille qui est venue faire de la gym dans le club où j'étais. Et un jour, il est venu regarder. Et il me dit, ok, ça te plaît vraiment ce que tu fais et tout? Je fais, ouais, moi je suis bien. Je fais, mais t'es sûr, avec les compétences que t'as été un bon élève en master et tout. Alors certes, c'est bien ce que tu fais, mais comment dire, je te vois plus dans un centre de rééducation, des trucs comme ça, tu vois. T'es sûr que... Parce que là, c'est un peu du loisir, c'est un peu... Tu vois, c'est pas vraiment de la rééducation à proprement parler, tu vois. C'est plus de l'accompagnement, de l'écoute, etc. Et il me dit, t'es sûr que... Je fais, non, moi, ça va, je suis bien. Même ma mère, tous les jours, elle me disait, ok, c'est bien ce que tu fais et tout, mais... Déjà, tu veux pas reprendre les études, déjà? Tout le temps, elle me disait ça. Non, là, je sens que je suis bien, je suis à l'aise, je suis stable, je sens que j'ai une mission, voilà. Un jour, mais au fond de toi... Mais ouais, au fond de moi, je sais que... Voilà. Mais je sais que c'est pas le moment encore. Ok. C'est pas le moment, tu vois. Et un jour, le téléphone, il sonne au travail. Tac, je décroche. Comme par hasard. D'habitude, c'est jamais moi qui décroche. Mais là, je décroche. C'est le directeur de mon master. Il me dit, ouais, Jean-Daniel, tu vois le centre de rééducation où tu as fait ton stage en 2e année STAPS et tout? Je fais, ouais. Il dit, il recherche un éducateur à pas.
Et moi, j'ai pensé à toi direct. Si tu veux, tu vas et t'as ta place, tu vois. Et là, je lui ai dit, ah ouais et tout. Je fais, mais non, moi, ça va. Je lui ai dit, non, ça va, je suis bien là. Je suis bien. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est sorti tout seul, tu vois. Il me fait, t'es sûr? Je fais, ouais. Je fais, ok. Bon, ok, bah, bon courage pour la suite et tac. Et après, je raccroche et tout. Je fais, mais c'est un truc de ouf qui vient de se passer là. En fait, là, il m'a appelé personnellement, entre guillemets, pour me proposer un poste, tu vois, peut-être plus, entre guillemets, prestigieux. Mais j'ai dit, non, je peux pas laisser, je peux pas laisser tout ce dont je me suis engagé comme ça. Et voilà. Et puis, j'étais vraiment très bien. Et je sentais que j'avais quelque chose à apporter là où j'étais, tu vois. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais. Totalement. Non, c'est hyper cool. Et donc... Du coup, t'as annoncé que tu... Ouais. Que t'allais partir. J'ai réfléchi. En fait, à la base, je voulais arrêter, mais il y a le Covid qui est arrivé. Ok. Et bon, vous avez vu comment c'était un peu la galère un peu partout avec le Covid. J'ai dit, ah ouais, non, en fait... je peux pas partir comme ça, juste genre pendant le Covid, tac, et je pars et je laisse le club en galère. Bien sûr. Et, sachant que, alors il y a eu le premier confinement, et lors du deuxième confinement, il y a je crois, les clubs de sport qui pouvaient réouvrir pour... et donc, en fait, j'étais le seul dans le club à être autorisé à pouvoir travailler parce que c'est moi le seul c'est moi qui m'occupais des personnes en situation d'handicap. Donc, j'ai continué pendant le Covid. Après le Covid, le Covid c'était en 2020. 2021. Moi je suis parti en 2022. Du coup, j'ai attendu un an. Tac, et puis j'ai dit bon, là c'est le moment. Je partais sur mes 29 ans, j'ai bientôt 30. Je regarde l'état du club. Tac, je vois tous les créneaux sont remplis, il y a même plus de place pour contacter un autre centre un autre IME pour qu'il puisse se greffer. En fait, là, on est full. Je vois pas ce que je peux apporter de plus. J'ai mon ambition qui monte. Je pense que c'est le bon moment pour... voilà. C'est une dinguerie ce que tu dis. Voilà, j'ai annoncé et ils n'ont pas du tout mal pris. Pourtant, j'étais témoin de beaucoup de départs qui ont été mal pris. J'étais témoin, franchement. Quand je vais partir, ça va être ça va faire les histoires. De ouf. Et non, ils l'ont très bien pris. Ils m'ont accompagné. Ils m'ont dit j'espère que tu vas réussir et tout. Donc, si je me trompe pas, je dis pas de bêtises. Donc là, on est en 2022. On est en 2022. Tu quittes du coup le club de gym. Je dis que je compte reprendre kiné du coup à partir de septembre. Donc, je dois passer des entretiens. Dans les écoles de kiné, dans les différentes écoles de kiné. Déposer un dossier, déjà, c'est payant. Ah, d'accord. Ah, ouais. Tu déposes un dossier, tu dois lâcher un chèque de 150, 130, 90, ça dépend des écoles. Sans la garantie que l'école te prenne. Exactement. Ouais. Quand j'étais en M1 que j'ai déposé mon dossier, je crois que j'avais laissé un chèque de 90 €. Ils m'ont répondu en disant que mon dossier n'était pas accepté, tu vois. Ah, ils ont pris les 90 €. Ouais. De frais de dossier. Frais de dossier, ça, c'est... Donc, j'ai envoyé à plusieurs écoles. J'ai réussi à avoir un entretien. Ouais, un seul entretien. J'ai envoyé à plusieurs écoles. J'ai réussi à avoir un seul entretien à l'école de Lille. J'ai passé l'entretien et ça s'est bien passé. J'ai reçu une réponse négative. Enfin, négative entre guillemets. J'étais sur liste d'attente en fait. Je faisais pas partie des... Parce qu'en fait, ils prennent 5% de l'effectif en première année. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 100 étudiants en première année, pour les personnes sur dossier, ils vont en prendre 5 ou 4. Selon les écoles. Quota, quoi. C'est très, très dur. Tu peux avoir des 200, 300, 400 candidatures. C'est très, très chaud. Et moi, j'étais 12e sur liste d'attente, je crois. Et donc, en parallèle, j'ai fini mon année... à la gym, j'ai arrêté le 30 juillet, je crois. Le 30 juillet, j'ai arrêté 2022. Et j'étais toujours dans l'attente parce que la réponse, ça pouvait tomber fin août. Tu vois, s'il y a une place qui se libère.
Donc voilà, je leur ai dit au revoir. Moi, j'attendais. Pas de réponse. Et donc, j'ai réussi à faire une démission pour reconversion professionnelle, ce qui fait que je pouvais toucher le chômage. Ok, donc ça, c'est bien. Ça t'a permis aussi d'être serein à ce niveau-là aussi. Exactement. Et c'est d'ailleurs la présidente du club qui m'avait donné ce filon-là. Tu vois. Et donc, j'attends. Et pas de réponse. Je suis c'est mort pour cette année. Je suis apuré. Ah là là. J'ai dit bon c'est pas grave, je vais retenter l'année prochaine. En attendant. Le chômage, il durait. C'était sur combien de 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans. Donc je vais retenter l'année prochaine. En attendant, je vais travailler. Quitte à même si je fais autre chose, même si je fais chauffeur-livreur, tout ça, je m'en fous. L'essentiel c'est que j'ai de quoi vivre. Tu vois. Et après, je regarde un peu les opportunités que je peux avoir. Est-ce que je peux pas passer des formations en attendant, tu sais, histoire de quand même m'instruire en attendant, tu vois, voilà. Ça, c'est garder la forme. Si on veut utiliser un parallèle un peu sportif, c'est comment garder la forme. Voilà, exactement. Et je vois qu'il y a la formation d'ambulancier. Je m'intéresse un peu au métier, tout ça, parce que j'ai toujours aimé regarder les enquêtes d'action, les trucs comme ça. Quand je vois les mecs dans le camion et tout. Exactement, les trucs de SAMU, tout ça. J'ai toujours aimé regarder. Je suis tiens, c'est pas mal. Je regarde, je vois formation sur 6 mois. Je suis pourquoi pas. Je regarde Pôle emploi et tout, tac tac. Je regarde, je vois la formation elle est financée. Pourquoi pas en vrai. Je retourne sur les bancs de l'école. Ça me prépare pour l'année d'après si jamais je suis accepté. Je reste dans le domaine médical. Si jamais l'année prochaine je suis pas accepté, pourquoi pas changer de changer de carrière et faire ambulancier dans l'espoir de rentrer dans le SAMU, tu vois. Je me suis dit bon, je vais rentrer, je vais voir comment ça se passe. J'ai réussi à rentrer, même là c'était sur entretien pareil. Ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel, monsieur? Je veux faire kiné, mais bon, on n'a pas l'habitude d'avoir des personnes aussi, tu vois. Bon, on va te prendre. Écoute, si tu dis que ça t'intéresse vraiment, on prend. Donc, ça commence et tout. Je commence ma formation en janvier 2023. Je dis pas de bêtises, janvier 2023, je commence ma formation pour 6 mois. Et je kiffe, en fait. Je kiffe, je dis, putain, mais c'est lourd, pardon pour le langage. Désolé, pas de ça ici. Tu peux y aller, t'inquiète. C'est lourd et tout. C'est vraiment bien, ça m'intéresse. Après, c'est vrai que au niveau du salaire, etc., c'est pas évident. Le métier d'ambulancier, il faut faire beaucoup d'heures pour... c'est quoi le salaire? On va dire... moi, alors, quand j'étais en stage d'observation dans une entreprise privée, je m'étais renseigné un peu et ils étaient à 1000 en net. Ils étaient à 1500 € à peu près sur 35 heures, ce qui fait que si tu veux bien gagner, t'es obligé de faire des heures sup. Faut faire beaucoup d'heures. C'est abusé. Après, je sais que ça dépend aussi des entreprises et tout. Mais c'est pas évident. C'est un très 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 beau métier. Franchement, ceux qui font ça, vraiment, c'est un très très beau métier. Malheureusement, c'est pas valorisé. On en a besoin. C'est ça. Et malheureusement, c'est un peu aussi le cas dans la filière que j'ai choisie, l'activité physique adaptée. C'était un peu ça aussi, tu vois. Et ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles, aussi, je voulais changer. C'est autre chose. Tu vois. L'aspect salarial, effectivement, c'est un aspect important. Ça fait partie des critères aussi de choix que l'on peut avoir. Mais c'est ça, je te dis, moi, si tu continues à me considérer comme un bénévole, frérot, je me taille. Attention, la menace. Je vais vous laisser régler vos histoires. Il lave le linge sale en public. Comme ça, il y a des preuves. En mondiovision. En mondiovision. Non, mais... Et donc voilà, j'ai fait cette formation-là et j'ai vu, du coup, c'est un peu comme le STAPS que j'ai fait. J'ai regardé quel est le plus haut grade que tu peux avoir en faisant ambulancier. J'ai vu que c'était rentrer dans le SAMU. J'ai dit, bon, si ça passe pas kiné, je fais ambulancier dans l'espoir de rentrer. C'est très très dur de rentrer au SAMU, mais ça sera mon objectif. Ça sera ça. Voire même faire, parce que du coup, j'ai fait un stage au SAMU. Le directeur j'ai eu trop de personnes qui ont compté dans mon parcours. Le directeur de l'institut d'ambulancier, de formation d'ambulancier,
il m'a placé le meilleur stage. C'est au SAMU. Il m'a dit, va là-bas, c'est pour toi et tout. Ouais. J'ai fait mon stage au SAMU. Oh là là. Incroyable. C'était quoi ton rôle là-bas au SAMU du coup? J'étais stagiaire ambulancier. Et donc du coup, je suivais... T'étais dans le camion? J'étais dans le camion. J'étais assis à côté de l'ambulancier. En fait, au SAMU, l'ambulancier, c'est celui qui conduit celui qui conduit à haute vitesse et tout ça. Ils ont une formation spécifique en plus pour ça. Ils vont 24 heures du Mans et tout pour s'entraîner et tout. Ah ouais, non, oui, c'est sûr que, vu en plus, c'est des cas d'urgence, donc forcément, tu grilles les feux, enfin, c'est une conduite particulière. Ça n'a rien à voir avec une conduite dite normale. Dans le camion, tu as l'ambulancier, tu as un médecin et tu as un infirmier anesthésiste. Ok. Et donc, moi, mon rôle, du coup, c'était d'assister l'ambulancier. Et donc, l'ambulancier, il va conduire, il va s'occuper de tout ce qui est matériel. Il va porter le matériel. Et en vrai, sur le terrain, l'ambulancier, carrément, des fois, il fait même des choses que l'infirmier, il fait, tu vois. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tout le monde le sait. Il peut préparer une perfusion, il peut, tu vois, faire tous ces trucs-là. Et donc, moi, ça m'a intéressé de fou. J'ai dit, ah ouais, non, ça, c'est super. En plus, l'adrénaline, le truc, aider les gens qui sont en détresse et tout. J'ai fait, ah ouais, ok. Je sais que si j'ai pas kiné, au moins, j'ai un truc qui va m'intéresser. Et j'ai aussi guetté, parce que moi, j'ai l'œil, j'ai aussi guetté l'infirmier anesthésie. J'ai fait, ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, ça aussi. C'est pas mal. C'est un peu plus valorisé. J'ai dit, quitte à, après, derrière, refaire 3 ans en institut de formation d'infirmier, je le fais pour faire infirmier anesthésiste au SAMU. Tu vois, donc j'avais plusieurs... t'avais des roues de secours, entre guillemets. Et donc, en parallèle de mon école d'ambulancier, du coup, mon directeur, il savait très bien que je passais des entretiens pour entrer en école de kiné. Tu vois, il a pas mal pris. Il a dit, non, mais c'est totalement normal. Toi, je te vois... franchement, je te vois dans ça. T'as rien à faire avec nous. Je te vois dans ça. Et du coup, il m'a vraiment motivé. Il m'a permis de louper des cours pour aller aux entretiens, tu vois. Parce que du coup, j'étais à Amiens. Les entretiens étaient sur Paris, tu vois. Parce que lors de ma première année, j'avais postulé à Lille. Comme ça n'est pas passé, j'ai dit, bon, je vais postuler... je vais essayer d'ouvrir le périmètre. J'ai postulé aussi à Paris, malgré que les écoles soient beaucoup plus chères à Paris. 2 fois le prix de Lille, tu vois. Lille, par exemple, c'est 5 000 € l'année. À Paris, c'est à 10 000 € l'année. Waouh. Sachant que j'ai eu un deuxième entretien à Lille. Quand j'ai postulé une deuxième fois, parce que tu peux faire 2 fois. J'ai postulé une deuxième fois, je suis reparti en entretien, le même jury. J'ai dit, bon, là, c'est carré. Là, déjà que j'étais passé de peu pour... j'ai dit, là, c'est bon, là. C'est dans là, la je poche. suis prêt, je sais déjà ce qu'ils vont me poser comme question et tout. Ils m'ont cuisiné. J'ai répondu tout. Je reçois la lettre. J'étais encore plus loin sur la liste d'attente que la première fois. Ah ouais. Et là, tu dis, mais c'est ouf, hein. Pause. Parce que là, quand même, là, t'as un parcours incroyable. Je pense que ceux qui vont nous écouter vont se dire, mais ce mec-là, il a eu 3000 vies déjà. C'est un truc de fou. Donc là, on est sur un nouvel échec pour rentrer en école de kiné. Je crois que c'est le 4e. Je compte même plus. Ouais, c'est le 4e ou 3. Je crois qu'un jour, quand on avait discuté ensemble, je crois que j'avais compté jusqu'à 7 échecs, je crois. C'est incroyable. Oui, parce qu'il y a eu les autres écoles qui ont refusé mes dossiers. J'ai passé un entretien. Le deuxième entretien à Lille, je l'ai passé en décembre 2022. Donc j'étais assez rapproché en plus avec. C'est-à-dire qu'ils m'ont reconnu. Ils savaient qui j'étais. J'ai passé en décembre 2022. Janvier, j'ai eu la réponse négative. J'ai fait, bon, tant pis. J'ai passé un autre entretien dans une école à Paris. J'ai passé un autre entretien en visio. J'ai loupé 2 cours pour ça. Et pareil, liste d'attente. Et j'ai passé un entretien à l'école où je suis actuellement, à l'école d'Assas. Pause. Comment tu le vis déjà ? Tu fais 3 entretiens sur une courte période. Comment tu le vis ? Comment tu te sens ? C'est une dinguerie quand même. Parce qu'en fait, je pense que toi, tu le vis, tu le sais. Et aujourd'hui, t'es dedans, tu vois. Mais en vrai, quand tu te remets à cet instant, comment tu le vis ? C'est dingue. C'est la motivation qui me poussait. Je me disais, tant que j'ai pas tout fait, c'est pas fini, tu vois. Malgré les échecs. En fait, j'ai eu tellement d'échecs que ça me faisait plus rien. Ah, ok, ça y est. Je recevais les lettres. Ça t'a fait une carapace, quoi. C'est limite. 15e sur liste d'attente. Bon, ok, il reste encore à ça, s'il reste encore. Il n'y a pas de problème. C'est pas passé là, je vais essayer de faire en sorte. Comme les associations, tu avais ta liste. C'est la même chose. C'est la même chose.
Et on s'est rencontrés justement dans cette période-là où j'avais eu le refus, enfin, la liste d'attente des 2 autres écoles. Et donc, en tout, oui, ça faisait 7. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est la résilience. Hein. C'est ça. La résilience totale. Je me rappelle, attends, moi je te coupe, on était dans la voiture, il me racontait ça, j'avais des frissons. Je dis, mais putain, mais je kiffe ce mec. C'est énorme parce que il y en a beaucoup. Au bout de la première fois, ils échouent, ils laissent tomber, ils vont chercher autre chose, ils ont un job alimentaire, tu vois. Il y en a, ils échouent 2-3 fois, ah, vas-y, c'est pas fait pour moi, tout ça, etc. Et toi, tu me parlais de tout ça, mais tu sais, il y avait la niaque, il y avait la flamme, il y avait le feu. T'étais animé, tu dis, je m'en bats les couilles, je vais y aller, je vais réussir. Exactement, c'est ça. C'est rare d'échanger, d'avoir ce genre d'échange avec les gens. Je me rends vraiment pas compte. Hein. Je vois en gros, mais beaucoup de gens me disent ce que tu me dis, et c'est ça qui me fait... Généralement, quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Parce que toi, t'es dans ton truc. Donc toi, pour toi, c'est pas... Je dis pas que c'est pas extraordinaire, mais t'es tellement omnubilé par ton objectif qu'en fait, tu te dis pas, oh, c'est ouf ce que je suis en train de faire, c'est ouf, quelle capacité de résilience. Non, tu te dis, bon, allez, on continue. Et en fait, t'as la tête dans le guidon. Et... Après, c'est les gens de l'extérieur, quand tu racontes ton parcours, qui te disent ah ouais, mais c'est un truc de fou là ce que t'as fait là. Et tu dis ah ouais, mais t'es tellement dans ton truc que tu te rends même pas compte en fait. Totalement. Et ça me rappelle d'ailleurs la récente boîte que j'ai coulée là. Et quand j'explique un peu le projet que je suis en train de lancer, etc., je me dis t'es courageux. C'est bien. Moi, j'aurais pas eu le courage, tu vois. Moi, je dis mais. En fait, non, tu vois. J'ai envie de le faire, en fait. C'est ça. En fait, j'ai envie de le faire. C'est ça. Non. En fait, c'est les différents projets qui nous touchent et auxquels on a envie de réussir, ça fait partie de nous, en fait. Donc, on peut pas se défaire. Et je pense que toi, Jean-Daniel, le fait de devenir kiné, de bosser dans la médecine, voilà, c'est en toi. En fait, tu peux pas te défaire de ça. Donc en fait, c'est pas que t'as envie de lâcher, t'as pas envie de lâcher parce que ça fait partie de toi. C'est comme si limite si tu lâches, tu t'abandonnes un peu ou que tu laisses une partie de toi-même. Et pareil pour toi, Mathieu, en fait, pour toutes les boîtes que t'as lancées, le côté entrepreneuriat, c'est en toi en fait. C'est en toi, c'est quelque chose, ça fait partie de toi. Donc en fait, tant que tu pourras, tu lanceras les trucs, tu vois. Et c'est ça qui est. Mathieu m'a motivé de fou. En fait, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui, pendant ma période de galère où je me battais, qui m'ont motivé. Moi, j'ai parlé avec Mathieu, du coup, la conversation qu'on a eue dans la voiture et tout. Tu me parlais de tes trucs, de tes projets et tout. J'ai fait, ah ouais, non, en fait, je suis sur la bonne voie. Parce que si lui, il se bat comme ça, moi, c'est pareil, je dois faire pareil. Et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Moi, par exemple, j'ai mon cousin qui, Dieu merci, là, il a passé le barreau. Donc là, il est en école d'avocat, il va être avocat, tu vois. Excellent. Moi, quand je l'ai vu réussir, ne serait-ce que sa licence de droit, son master, il est venu me rendre visite une fois à Amiens. Mon petit cousin, j'ai 4 ans de plus que lui. Je le vois bien habillé, tout, professionnel et tout. Je nous revois quand on était petits. Et dans ma tête, je le revois en train de bosser, parce que j'allais souvent chez lui. Je le revois en train de bosser ses cours de droit comme un taré. Et je le vois arriver chez moi et tout, je fais non. J'étais fier de lui et j'ai dit non. Moi aussi, il faut que je me batte. Et tu vois, ça m'a motivé de fou. Ça m'a vraiment motivé de fou. Excellent. Et du coup, SAS. Et du coup, voilà. Et je reprends. J'ai passé mon entretien à l'école d'Assas dans le 15e. Et quand je suis arrivé là-bas, dans la salle d'attente, on était plusieurs à passer l'entretien. T'imagines la tension. Aïe. Je me suis à côté... C'est les concurrents. C'est ça. C'est vraiment les concurrents. Parce qu'il y a très peu de place. Je me suis assis à côté d'une fille, Laetitia. Je me suis à côté de Laetitia, vraiment dédicace à elle. Et je parle avec elle et tout. On parle de nos parcours. Et elle me dit, moi je viens de médecine. Je la regarde. J'étais en médecine. Ouais. Quelle année? 4e année. Wow. Je fais quoi? T'es en 4e année de médecine et tu viens pour faire kiné? Il me fait ouais. Je me sentais pas de continuer. Je sentais que c'était pas pour moi. Extraordinaire. Et j'ai décidé d'arrêter pour rentrer en école de kiné. Je fais purée. Je fais ah ouais. Donc en fait, je suis vraiment pas le seul à avoir une histoire de fou. Et on a parlé et son parcours, il m'a grave inspiré. Elle est passée avant moi. Elle passe, tac, elle revient pour me dire que c'est mon tour. Elle passe la tête et tout. Elle fait ouais, c'est à ton tour.
Je regarde son visage, je savais que ça s'était bien passé pour elle. De toute façon, elle avait beaucoup de chance que ça se passe bien parce que vu son parcours, je pense. Son bagage, sa motivation. Ouais. Je me suis dit, normalement, ça devrait aller pour elle. Ouais. Et j'ai vu son visage, je dis, ça s'est bien passé pour elle. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, je sens que le jury, là, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Je sens que ça va bien se passer, tu vois. Elle me dit, c'est à ton tour. Et elle me dit, je pense que ça va bien se passer pour toi. Elle part. Ok, je vais et tout. Paf, 3 jurys et qui sont profs à l'école d'ailleurs. Ouais. Je m'assois et tout et on commence l'entretien et ça se passe super bien. Et là, contrairement aux autres entretiens que j'ai passés, j'ai senti une sérénité, j'ai senti une bonne atmosphère. Ouais. Il m'écoutait vraiment. Il posait des questions, mais c'était, tu vois... C'était fluide. C'était vraiment très, très fluide. Et j'ai eu un bon sentiment en sortant. J'ai dit, bon, peut-être que je vais recevoir la lettre de liste d'attente encore. Okay. En tout cas, tu n'as rien à regretter parce que ça s'est passé au mieux. Ça s'est bien passé. J'ai dit là, alors là, si ça passe pas, c'est que vraiment, c'est pas fait pour moi peut-être. Et voilà. Donc en parallèle, du coup, je retourne à Amiens. En parallèle, je finis ma formation d'ambulancier. Je termine ma formation d'ambulancier. Je travaillais aussi à côté. J'ai fait beaucoup de petits trucs boulots, parce que j'avais le statut d'auto-entrepreneur. Parce que j'ai pas dit, mais j'ai fait beaucoup d'Uber Eats. J'ai commencé Uber Eats, je crois ma première année de master, un truc comme ça. J'ai fait beaucoup d'Uber Eats parce que ma voiture elle m'avait lâché. Et fallait faire de l'oseille. Voilà. J'étais intéressé pour acheter une voiture que je voulais vraiment depuis longtemps et ça coûtait cher. Et tu vois, du coup. J'ai commencé Uber Eats pour... voilà. Et donc, là, cette fois-ci, non, je ne faisais pas d'Uber Eats. J'avais le statut d'auto-entrepreneur, donc je faisais du convoyage de voitures. En gros, je livrais des voitures de garage à garage, de garage à particulier. Je suis sur la route et tout. Tac, tac, tac. J'avais pas cours en ambulance ce jour-là. Tac, je suis sur la route. Tac, je reçois un appel. Oui, allô, bonjour. C'est Madame Breton, l'école d'Assas et tout. C'est pour vous dire que vous avez accepté en école de kiné et tout. Quoi Pardon. Elle me fait oui, félicitations, vous êtes arrivé 4e et tout. Bien. Et avec une note de, je sais plus, me donner une note 16, 17 sur 20. Ouais. Ça n'a pas beaucoup d'importance vu que en fait c'est un entretien. Vous avez été accepté et tout, donc voilà, ce qu'il faut faire, voilà, il faut faire un virement de 900 € pour confirmer, bref. Donc félicitations et tout. Comment tu te sens à ce moment-là? Dans la voiture, là. Dans la voiture, j'étais là, oh là 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 là. Je raccroche, j'appelle ma mère, je dis ouais, c'est bon et tout, j'ai été accepté. Elle était contente et tout. Et tout, voilà, elle me dit félicitations et tout et tout. Bah, je raccroche, je mets la musique à fond et fou. Là, j'étais bien. Là, tu kiffes, là. Là, je kiffe. Et bah voilà, j'ai enfin réussi, tu vois. J'ai enfin réussi. Et donc là, tu peux nous dire, on est en quelle année là? Là, on est toujours en 2023, ouais. 2023, on est au mois d'avril. Ouais. Ma formation d'ambulancier se termine. Elle se termine en juin, je crois. Ouais. Ok. En juin. Ouais, non, en juillet. Ouais, elle se termine en juin, juillet, ouais. Donc, j'ai la réponse et voilà, je me dis, bon, c'est-à-dire là, en septembre, là, ça y est, je reprends les cours. Et je me dis, bah, j'ai bien fait de faire la formation d'ambulancier parce que ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai revu plein de trucs, anatomie, le corps humain, comment ça fonctionne, système cardio-respiratoire, tous ces trucs-là. Mais c'est parfait. 9h-17h tous les jours. À l'école, en général, c'est du 9h-17h aussi. Voilà, j'annonce à mon directeur. Il me dit, voilà, j'en étais sûr que tu y arriverais et tout. Même mes formateurs, ils disent, voilà, on est content pour toi et tout. Donc, bah voilà, finis ta formation. Et puis voilà, hein. Donc j'ai terminé ma formation. J'ai eu des bons résultats en plus. Donc, je suis diplômé ambulancier. J'ai diplôme d'état d'ambulancier. Mais du coup, j'ai enchaîné avec kiné. Alors, avant de allez, pour conclure le podcast, on va parler de comment ça se passe maintenant en école de kiné. C'est fou quand même. Tu as un parcours incroyable, on le répète. Et moi, ce que je trouve frappant dans ton parcours, c'est qu'il y a cette résilience, il y a le fait de jamais rien lâcher, mais il y a aussi cette curiosité de se dire, bon, cette porte, elle est fermée.
tu restes pas la tête dans le guidon. Non, tu te donnes d'autres options. Tu te dis, bon, bah voilà, je vais bosser au club de gym. Je vais m'intéresser un peu au milieu du handicap. Je vais m'intéresser un peu au milieu de l'ambulance. En fait, tu es le symbole de cette phrase qui dit patienter, c'est pas attendre que ça arrive, mais c'est agir en attendant. Et en fait, non, mais dès que tu me parles de ton parcours, je pensais à cette phrase en fait, parce que tu t'es donné plein d'options, tu t'es instruit, t'as élargi ton domaine de compétences, et peut-être que si tu avais intégré l'école de kiné tout de suite, t'aurais jamais connu club de gym, t'aurais jamais connu le milieu de l'ambulance, t'aurais jamais fait toutes ces rencontres, t'aurais jamais eu toutes ces compétences. Et aujourd'hui, c'est fou à dire, mais je pense que t'es arrivé au meilleur des moments dans cette école dans cette école de kiné, parce que au final, t'as pu t'enrichir pendant 10 ans, parce qu'il y a eu 10 ans en fait, entre le moment où t'as eu ton bac et là où t'as intégré l'école de kiné, il y a plus de 10 ans. Et tu as eu plein d'expériences, plein de choses. Et c'est ça, moi, que je trouve ouf dans son parcours. C'est que, en fait, voilà, il s'est pas dit, on m'accepte pas en kiné. Non seulement je lâche pas l'affaire, mais je reste buté là-dedans. Non, je vois d'autres horizons. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que tu t'es pas fermé. Tu as eu cette flamme en toi, c'est resté. Mais à côté de ça, tu t'es ouvert à d'autres choses, tu as fait autre chose, tu as bossé, tu t'es fait ton expérience et aujourd'hui, tu as un diplôme d'État. C'est ça. Tu as un diplôme d'État, donc c'est incroyable, vraiment. Enfin, il faut vraiment que tous ceux qui nous suivent puissent écouter ton parcours parce qu'il est inspirant de dingue. Et ça prouve que on a des objectifs, on veut faire des choses dans la vie, rien ne nous est donné. Ça, c'est des phrases qu'on nous dit qui sont toutes faites, mais ton parcours le prouve. C'est ça. Mais que voilà, non seulement il faut rien lâcher, mais il faut aussi se donner les moyens de rien lâcher. Il faut ne pas hésiter à aller explorer, mais ça ne veut pas dire que tu renies ton projet de base. Totalement. C'est juste, ça fait partie d'un parcours. Et j'avais envie de te le dire parce que c'est gentil. Franchement, ça fait plaisir. Non, mais parce que ton analyse, franchement, elle est pertinente. Ouais, franchement, j'ai bu tes paroles. Hein. Franchement, tes histoires, Mathieu connaissait un peu. Déjà, moi, je connaissais rien. Donc, je découvre et ceux qui vont nous écouter vont découvrir aussi, vont se dire, mais ce mec-là, c'est un ouf, quoi. Il faut vraiment croire en soi. Et puis, parce que des fois, tu as des personnes dans ton entourage. Moi, je me rappelle ma mère, même si je sais qu'elle croit en moi et tout, elle n'a aucun doute et tout. Mais il y a des choix que j'ai fait, elle ne comprenait pas. Bien sûr. Moi, je suis rentré en école d'ambulancier, elle me fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le projet? Mais oui, est-ce que tu as besoin de rentrer? T'as rien à faire dans les écoles d'ambulanciers. Tu sais que là-bas, on prend des gens qui n'ont pas le bac et tout. Pourquoi tu vas là-bas? Je dis, maman, t'inquiète. Je sais ce que je fais. C'est ça aussi qui m'a impressionné. C'est qu'à chaque fois, ta mère, elle te donnait une direction. Et toi, tu disais, attends, c'est quoi le mieux pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et tu faisais autre chose, tu vois. Tu prenais en compte son avis, mais tu... Oui, voilà. Ok, moi, je vais aller là-bas. C'est important, oui. Là-bas, c'est mieux. C'est ça. Et ça, c'est fort, ça. C'est pas évident, hein, franchement. Combien de fois ma mère, elle m'a dit, pendant que je travaillais à Femina Sport, elle me dit, mais... c'est bien ton truc, mais tu veux pas... Tu m'as dit que tu voulais reprendre les études un jour, non? Oui, j'ai dit un jour. ça va arriver. C'était pas contre toi qu'elle non, disait ça. Non, du tout. C'était vraiment pour ton bien, c'était pour mon bien. Exactement. C'est toi, tu savais ce qui était le mieux pour toi. Exactement. Elle n'a pas compris. Je pense que maintenant, elle comprend, tu vois, pourquoi j'ai fait tout ça. Exactement. Assumer ses choix. Assumer ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Mauvais, oui. Ça, c'est important de le dire. Parce que des fois, on sera peut-être emmené dans nos vies où on l'a peut-être déjà vécu, faire des choix catastrophiques. Mais ce sont nos choix. Et c'est plus facile, je pense, d'accepter et de digérer une décision, même si elle est mauvaise, mais qu'on a pris soi-même, qu'une décision qui a été influencée par telle ou telle personne, même si c'est des personnes qu'on aime énormément. Là, tu as parlé de ta mère, mais de l'entourage, parce que effectivement, comme tu l'as dit, Mathieu, je pense pas que sa mère a dit ça pour l'embêter, mais elle a dit vraiment parce qu'elle pensait que c'était bien pour lui. Mais voilà, il faut savoir aussi s'affirmer, sans rentrer dans le clash, mais s'affirmer en disant que non, moi, je vois le truc comme ça, et puis si je tombe, c'est ma décision et je l'assumerai et ça aussi c'est un beau message parce que il faut être quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous plaît et quand on veut prendre des décisions, il faut pas avoir peur des avis extérieurs parce qu'on vit pour soi avant tout. On en parlait avec Ipsissem ce matin en plus. Prendre soin de soi d'abord, s'occuper de soi d'abord, et c'est le meilleur moyen ensuite de pouvoir donner aux autres. Et t'en es l'exemple.
tu t'es concentré sur tes objectifs, tu t'es pas dit je vais pas faire ça parce que sinon on va croire que nanani, je vais pas faire ça parce que sinon les gens vont penser que et c'est le fléau et ça on en a discuté Exactement. Mathieu, c'est le fléau des gens de notre société, c'est qu'ils prennent trop de décisions en fonction des on-dit et de ce qu'on va penser d'eux. Et toi t'es tout l'inverse. Et aujourd'hui, bah voilà, t'es là devant nous et tu nous parles de ton parcours incroyable. Tu pourrais écrire un livre. Franchement, moi, et je pense qu'on pourrait conclure là-dessus, sauf que c'était un dernier truc à rajouter. Ouais. J'ai pas de part avec ce mec-là, mais depuis quelques temps, j'en parle tout le temps. Je reviens sur le bouquin. Donc, le bouquin, il s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui. Ton parcours ressemble énormément à l'histoire du personnage principal. Il faut que je le relise. On l'a étudié en 5e, je crois. Mais ouais, il faut que je te promets, je vais le relire. Il y a tellement de similitudes. Je vais le relire. C'est incroyable. Je vais le relire. C'est incroyable. Donc en même temps, je fais la promo du bouquin. Ça va peut-être donner aux gens de le lire aussi pour voir les similarités avec ton parcours et le personnage. Et franchement, c'est incroyable. Et pareil, ça lui a pris, je crois, peut-être une dizaine d'années pour retrouver sa légende personnage et le fameux trésor qu'il cherche. Et non, je trouve ça énorme. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quand vraiment, tu sais bien suivre les signes, quand tu es patient, quand tu fais les choses Exactement. comme il faut. Non, congrats, mec. Je vais rajouter une dernière anecdote. Vas-y. Je suis désolé. Non, vas-y. Mais je pense qu'elle peut servir peut servir aux gens qui nous écoutent. C'est que, bon, je suis rentré en école de kiné et mon projet, c'était de commencer l'apprentissage à partir de la 2e année. Ce qui est rare. Ils prennent surtout à partir de la 3e année parce qu'on a plus d'expérience. D'accord. C'est très rare de trouver à partir de la 2e année. Mais moi, je n'avais pas le choix parce que, du coup, j'étais sur ma 2e année de Pôle emploi. Et après la première année, il n'y a plus. Ah oui. Et moi, de toute façon, mon objectif, c'était après mon diplôme de kiné, de commencer soit dans un centre hospitalier ou un centre de rééducation pour commencer, tu vois. Et quand tu commences un contrat d'apprentissage, tu vois, ils te payent tes années, tu vois, ils payent l'école, ils te versent un salaire. Et toi, derrière, il y a un contrat moral où tu leur dois les années qu'ils t'ont payé. Tu vois. Ok, d'accord. T'es pas obligé, mais bon, si t'as de la morale... c'est mieux de le faire. Et donc, moi, c'était mon objectif et je l'ai exposé au jury lors de mon entretien. Tu vois, c'était vraiment ça mon objectif. Donc, dès la première année, j'ai dû démarcher pour trouver des centres de rééducation, tout ça, des hôpitaux, etc. Les gars, c'était tellement dur. Déjà parce que j'étais qu'en première année. Et que les places sont chères, tu vois. Et j'ai postulé. Non, on prend à partir que de la 3e année. Qu'à partir de la 3e année. J'ai dû envoyer 50 dossiers. Sachant que je me déplaçais aussi, vu que j'étais sur place, du coup, je me déplaçais pour un peu plus valoriser bien sûr. Ma candidature, tu vois. Je me suis déplacé partout. J'ai fait tout le 9-5, j'ai fait tout le 9-3. J'ai réussi à avoir un entretien en avril. À côté, la porte de Paris, au centre de cardiologie, là. Ah, ouais, je vois où c'est, Et j'ai rencontré le mec, super. Je lui raconte mon parcours, comme je le fais avec vous, là. Il a kiffé. Et, il me dit, t'as de l'expérience, t'as un beau parcours, t'as l'air d'être une belle personne et tout. Moi, je veux que tu viennes avec nous, même si on prend qu'à partir de la 4e année. Je parlais de toi à mon directeur et tout. Il parle de moi à son directeur. Le directeur, il me reçoit dans son bureau. Je lui raconte mon parcours et tout. Il me dit, franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je pense qu'on va te prendre parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi et tout. On te prend et tout, il y a pas de problème. Juste, faut que tu me promettes de pas nous la mettre à l'envers, tu vois. Genre, pas que tu décroches ton diplôme, après parce qu'il y a beaucoup qui font ça aussi. C'est pour ça que c'est dur de trouver. Parce qu'il y a ce fameux contrat moral. C'était pas une obligation, mais c'est toi et ton éthique. Exactement, c'est exactement ça. Et parce que du coup, c'est les 4 années d'alternance que tu vas faire avec eux. Du coup, 3 parce que c'est à partir de la K2, à partir de la 2e année. Donc, 3 années, tu vas rester 3 ans après, derrière, avec eux en tant que salarié ou en tant qu'intervenant. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc, j'ai vraiment pas l'habitude et tout, mais allez, on le fait et tout, il n'y a pas de problème, on te prend et tout. Le responsable, Pascal, il me présente à tout le monde, à tous les étages. Il me dit, voilà, lui, il va rester avec nous. Il sera là pendant 6 ans et tout. C'est notre nouvel apprenti et tout et tout. J'étais content et tout. 2 jours après, mon téléphone, il sonne. J'étais en pause. C'est la pause du midi à l'école. J'avais déjà dit à toute l'école et tout, c'est bon, carré, j'ai trouvé mon... Et c'était tous contents pour moi et tout. Trop bien et tout. Le téléphone, il sonne. Tac. C'est le directeur. Il me fait, ouais, bonjour, Jean-Daniel. C'était pour te dire, en fait, on a revu avec la RH et tout.
Et en fait, malheureusement, on va pas pouvoir te prendre et tout. Parce qu'en fait, ça nous coûterait beaucoup trop cher. J'ai fait une erreur, je me suis pas renseigné, je me suis pas rendu compte du coût, parce que mon école elle coûte 10 000 € l'année. Ouais. Du coup, la première année, j'ai dû la payer. Du coup, la majorité de l'école, c'est ma mère qui l'a payé. Moi, j'avais mis un peu de côté, mais pas assez, tu vois. Ouais. Donc, c'est ma mère qui a payé, tu vois, beaucoup. Et je travaillais à côté pour essayer de... Mais bon. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est 10 000 € l'année. Donc, ça fait 30 000 € plus le salaire qu'on me verse tous les mois, même quand je suis pas là-bas, quand je suis à l'école. Ouais, bah oui. Sachant que j'ai plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC brut qui est le net. En fait. Ouais. Et il me dit, oui, en fait, si on fait les calculs, tu nous coûtes plus cher qu'un kiné qui serait là à temps plein. Ouais. Et franchement, je peux pas... j'ai envie de le faire, tu vois, pour toi, pour l'échange qu'on a eu. J'ai envie de faire une exception. Mais si je le fais, en fait, je perds mon boulot, en fait. Parce en haut, ça va pas passer, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je l'écoute, je fais OK. OK, il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir appelé et tout. Et voilà. Voilà, bonne continuation et tout. Voilà. Et juste après, tu as le responsable, Pascal, le kiné, qui m'envoie un message. Il me dit, ouais, je suis vraiment désolé et tout. Mais je suis sûr que tu trouveras parce que la personne qui va réussir à te recruter, ils auront de la chance. Je suis sûr que tu vas trouver. Ouais. Donc, tac, je recommence à postuler. Paf, je postule. Je commence à ouvrir un peu en province. Pas le choix. Ouais, bah oui. Tu vois. Et tu te rappelais de Laetitia, celle qui était en médecine? Oui, monsieur. Ah là. Lors de ton entretien, Elle avait un entretien à Tours, ouais. dans le centre de rééducation. Ok. Mais il s'avère que elle a annulé parce qu'elle a décidé d'arrêter kiné. Oh. Ah. Ok. Parce que là non plus, je pense que en fait le domaine de la santé, actrice de la santé, tu vois, vraiment actrice, elle se sentait pas dedans. Elle était trop empathique, beaucoup trop empathique pour bien faire son travail. Okay. Donc le malheur des gens et tout, etc., elle ne supportait pas. Ouais. Donc, elle n'avait pas le recul. C'est ça, exactement. Elle a arrêté, elle a dit je vais faire autre chose et tout. Très compétente, hein. C'était major de promo. Hein. Oui, si elle avait fini, c'était major de promo sûr. Ouais. Elle me dit voilà, j'ai arrêté tout. Donc il y a la place qui s'est libérée. Ouais. Moi j'avais postulé là-bas. Ah là. J'avais envoyé la lettre de motivation, j'avais oublié de changer parce que j'avais envoyé de plein. J'ai oublié de changer le lieu. Donc elle avait mis mon truc de côté. Mais encore une fois, à l'école, j'ai un ange gardien. Celle qui s'occupe des stages, Madame Kali, qui, après avoir discuté avec elle, je lui ai raconté mon parcours et tout. Elle était chaude pour me faire... Elle dit, il faut que tu trouves une alternance. Il faut absolument que tu en trouves une. Il faut que... Elle a appelé du coup, ma responsable actuelle, là, ma cadre. Elle a dit, non, lui, il est bien. Il faut que tu le prennes au moins en entretien. Je te promets qu'il est super. Ouais. Et du coup, là, la place qui s'est libérée, c'est moi qui l'ai prise. Okay. Incroyable. Et donc, on est parti en entretien là-bas. Et ça s'est super bien passé. J'ai reçu la réponse un mois après. Ils me prennent. Super. On était au mois de juillet. Juillet 2024, du coup. Juillet 2024. L'année reprenait. On avait jusqu'au 15, je crois, au 15 juillet pour les contrats d'alternance. Sinon, après, c'était mort. Ah ouais, donc c'est vraiment sur dernier moment. J'ai continué. Ouais. Et voilà. Incroyable, super. Et c'est Laetitia. C'est grâce à Laetitia que j'ai rencontré. Dans ton entretien pour l'école à Paname, là. Porte chance, elle, hein. Et ça, c'est une leçon aussi pour tous ceux qui vont nous écouter, les jeunes surtout, les jeunes. Comportez-vous bien quand vous rencontrez des gens. Soyez pro, soyez avenant. On ne dit pas de raconter votre vie, mais ne soyez pas dans la posture. Parce qu'on ne sait jamais ce que... Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, et on a été jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes, quand tu les abordes, ils sont dans une posture un peu renfermée. Soyez bienveillants dans votre manière de parler. Soyez un tant soit peu ouvert, parce que le monde, il est petit. Regarde, t'as parlé avec elle, t'as eu une bonne discussion, bonne vibe, good vibes. Elle veut plus. La première personne à laquelle elle pense, c'est toi, parce qu'elle a une bonne expérience avec toi. Et du coup, elle s'est dit, bon, lui, c'est un bon gars, alors que vous avez parlé quoi? Vous avez une après-midi, peut-être, une matinée. Lui, c'est un bon gars. Hop,
et elle te fait une passe décisive. Ah oui, et généralement, c'est comme ça qu'on se fait un réseau et c'est comme ça qu'on s'ouvre des portes. Exactement. Et c'est ça aussi, et c'est un message, et vraiment j'insiste là-dessus parce qu'on en parle beaucoup en immersion chez les pros, quand on fait le coaching, tout ça, mais là c'est une preuve réelle. Le comportement et la sociabilité. Voilà, être sociable un tant soit peu, ça se travaille, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde, mais vous voyez comment ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes de fou. Sans ça, j'aurais pas eu mon travail à Femina Sport. Parce que mon stage d'observation, ça a duré 10 jours. Et c'était pas 10 jours d'affilée, c'était une fois par semaine, tu vois. Donc 1-2 fois par semaine. Sans ça, elle m'aurait pas rappelé pour me donner un contrat. Parce qu'en plus, je travaille avec des enfants. Il faut avoir confiance quand même pour laisser... J'avais 20... J'aime plus. J'avais 20, j'avais la vingtaine. Tu laisses un jeune avec des enfants, c'est pas. Non, c'est pas évident. Elle avait confiance, tu vois. Sans ça, j'aurais pas eu ça. J'aurais Laetitia, pareil. La dame à l'école des stages, pareil. Franchement, c'est bien se comporter. Bien se comporter. Ça ouvre un. Non, mais c'est la base. C'est la base et c'est comme ça qu'on crée un réseau. Donc, exactement. Et généralement, quand tu es une bonne personne, t'attires aussi ces bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, quand tu dis même ton directeur de l'école qui te rappelait, qui me dit limite, frérot, ce que tu fais là, c'est bien, c'est cool, mais tu peux faire plus. Et t'es entouré à chaque fois des personnes qui te boostent, qui te trouvent des opportunités. Le directeur en ambulance, là ambulance aussi, pareil, qui te booste. C'est incroyable. Etc. Qui te permet aussi de faire tes entretiens pendant les cours. Sachant que les absences, c'était pas toléré. C'était vraiment... Donc, t'es pas allé forcément les chercher, mais tu les as attirés de par... ton comportement, la personne que t'es. Vraiment, ces gens-là, je leur serais redevable à vie. C'est des gens que j'oublierai pas. Et je pense qu'eux, ils t'oublieront pas non plus. Je pense que tu as été aussi une très bonne expérience pour eux. Et voilà, je pense qu'on va conclure le podcast. J'en ai parlé. Désolé. Non. C'est quoi, il faudra qu'on en refasse un autre où on n'a pas de limite de temps, tu vois. On rentre dans les détails, dans les trucs. J'avoue, il y avait d'autres questions. Le temps, là, il est limité. Mais il n'y a pas de problème. On en fera un autre. Dites-nous si vous voulez une partie 2 avec Jean-Daniel. C'est vous qui décidez. Partie 2 avec Jean-Daniel, vous nous dites. Et on fait une partie 2 parce que ce mec-là a énormément de choses à partager. Et déjà, sur cette première partie, on a appris plein de choses. Au-delà de ton parcours, et c'est ça aussi le but d'À l'écoute. C'est aussi, à travers le parcours de nos invités, d'avoir des leçons de vie, entre guillemets, et des conseils qu'on pourra donner aussi à nos bénéficiaires. S'il y en a qui veulent des conseils et tout, faut pas hésiter. Exactement. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert. Il n'y a pas de problème. S'il y en a qui ont des questions, qui veulent se lancer, je sais pas, dans le sport, dans la médecine, dans la santé, n'importe. Moi, il n'y a pas de problème. Il connaît tous les parcours, ça y est. Exactement. C'est un couteau suisse, Jean-Daniel. Il n'y a pas de problème. Excellent. On va conclure du coup. Merci JD. En tout cas, c'était un grand plaisir. Ça m'a fait du bien de fou. Je suis bien là. On a bien parlé. Franchement, on a bien parlé. Et vraiment, ceux qui vont écouter le podcast, je pense, vont prendre beaucoup de plaisir à écouter ton parcours. Vraiment. J'espère. Merci Mathieu. Avec plaisir. Voilà. Et puis, merci. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'À l'écoute avec un nouvel invité inspirant. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LBSFM. On est partout et on se dit à très vite. See you.